Le règne d'Élisabeth II a commencé en 1952. Mais à qui la couronne reviendra-t-elle ensuite ? On fait le point sur les règles de succession de la monarchie britannique. Fixées en 1701 pour la descendance de la princesse Sophie de Hanovre, les règles de succession au trône britannique sont assez simples. Elles reposent sur l'ordre des naissances et le fait que les hommes sont toujours prioritaires sur leurs sœurs. 3 grandes règles sont ensuite appliquées. La première, le fils aîné du souverain hérite du trône. La deuxième, les descendants de l'héritier sont prioritaires jusqu'à l'épuisement de sa lignée. Ce sont ensuite ses frères puis ses sœurs, ainsi que leurs descendants, qui suivent sur la liste. Et enfin, la dernière, les héritiers doivent se marier à une personne non catholique. Mais alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, avec la reine Élisabeth II, voici ce que ça donne. Elle est la fille du roi George VI, la petite-fille du roi George V, l'arrière-petite-fille du roi Édouard VII et l'arrière-arrière-petite-fille de la reine Victoria. George VI n'ayant pas d'héritier masculin, c'est donc elle qui hérite de la couronne. Élisabeth II accède au trône en 1952, à l'âge de 25 ans. That the high and mighty princess Elizabeth Alexandra Mary is now Queen Elizabeth II. Long live the Queen. En 1947, elle se marie au prince Philippe, duc d'Édimbourg. Ensemble, ils ont 4 enfants. Le prince Charles en 1948, la princesse Anne en 1950, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964. L'ordre de succession de cette première génération, qui tient compte de la préférence masculine, est alors celui-ci. Charles, Andrew, Edward et enfin Anne. 4 lignées sont alors constituées. Charles étant l'aîné, lui et sa descendance sont alors prioritaires dans l'ordre de succession au trône. Plus la lignée de Charles s'agrandit, plus les 3 autres lignées s'éloignent dans l'ordre de succession. Charles a eu 2 enfants, à savoir William, né en 1982, puis Henry, que tout le monde surnomme Harry, né en 1984. Mais comme le veulent les règles édictées en 1701, William étant l'aîné, sa descendance sera toujours prioritaire sur celle de son frère, Harry. En 2011, grand changement. Une nouvelle loi bouscule les règles de succession. Désormais, se marier à une personne catholique est autorisé, et la préférence masculine est abrogée. Les hommes ne sont plus prioritaires sur leurs sœurs, ce qui compte, c'est l'ordre de naissance. Cette règle ne concerne que la nouvelle génération. La princesse Anne, sœur cadette de Charles, reste dernière dans l'ordre de succession, après ses frères Andrew et Edward. Pour Charlotte, cependant, la fille du prince William et de Kate, née en 2015, les choses sont différentes. Deuxième de la fratrie, elle est bel et bien devant son frère cadet, Louis, dans l'ordre de succession. Bien que prioritaire sur toutes les autres, la descendance d'Élisabeth II n'est qu'une branche parmi d'autres dans l'immense arbre généalogique de la famille royale britannique. Environ 5000 personnes ont été recensées comme étant descendantes de la princesse Sophie de Hanovre, et sont donc concernées par l'ordre de succession. En réalité, seuls quelques-uns sont susceptibles de monter un jour sur le trône. La lignée de Charles, qui s'étale déjà sur 3 générations, est vraisemblablement la seule branche de succession qui peut prétendre à la couronne britannique.